Peu de temps après avoir acheté sa nouvelle maison, John Sims commença à entendre des rumeurs au sujet de quelque chose de mystérieux enterré dans le jardin arrière de sa propriété à Tucson, en Arizona. La vie dans sa nouvelle maison avait commencé de manière normale et paisible. Mais avec le temps, cela allait devenir l'une des découvertes les plus étranges de sa vie. Cet homme creusa un trou dans son jardin, sans être prêt à ce qu'il allait y découvrir. L'ancien propriétaire du lieu avait lui aussi entendu ces mêmes rumeurs étranges. Cependant, il n'avait ni le courage ni le temps de vérifier si elles étaient vraies. En revanche, le nouveau propriétaire était bien décidé à découvrir ce qui était enterré dans son jardin et qui faisait en parler les gens. Prenant un outil, il commença à creuser sans direction précise. Et ce faisant, il trouva quelque chose qui allait finalement changer sa vie. Monsieur Sims savait que l'achat de cette propriété serait une bonne affaire, surtout lorsqu'il découvrit que l'ancien propriétaire de la maison était un ami à lui. Cependant, le message anonyme que cet homme lui avait donné lors de la vente resta gravé dans son esprit. Voulait dire son ami lorsqu'il affirmait qu'il y avait quelque chose de supposément enterré dans le jardin. Il y pensait constamment, imaginant ce que pouvait être cette chose mystérieuse entourant sa nouvelle maison. En vérité, il n'en savait pas grand-chose, mais ce qui était enfoui allait bientôt attirer l'attention de tout le pays. Lors de la vente, l'ami de John avait clairement indiqué qu'il ignorait totalement ce qui pouvait se cacher sous le sol. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'il y avait plus que ce que l'on voyait à première vue, et qu'il n'avait jamais eu le courage de creuser. Au début, John tenta d'ignorer la rumeur étrange. Il s'installa sans inquiétude et fit ses affaires comme prévu. Malgré tout, la curiosité prit progressivement le dessus, au point que le désir de savoir sur quoi il se tenait le consumait à chaque instant, même la nuit. L'avait-on enterré là? Ce sentiment ne disparut pas avec le temps. Au contraire, il s'intensifia. Il se sentait de plus en plus poussé à déterrer le secret et à révéler la vérité. Et si tout cela n'était qu'un mensonge, il devait aussi le savoir. Lorsqu'ils conclurent la vente, John avait plaisanté à moitié en disant qu'il faudrait apporter une pelle pour déterrer ce qu'il y avait. Ils avaient tous deux ri, sachant que cela nécessitait bien plus de préparation. Pourtant, John eut bientôt une idée. Il était déterminé à découvrir la vérité. Le plan qu'il élabora prit un peu plus de temps à démarrer que prévu, mais il n'avait jamais été aussi convaincu. Les possibilités de ce qui pouvait être enterré étaient infinies et remplissaient son esprit d'émerveillement. John ne s'inquiétait pas d'abîmer son jardin. Il savait que chaque sacrifice en vaudrait la peine s'il parvenait à découvrir ce qui l'attendait. Dès qu'il eut ses outils prêts, il commença à creuser, disant adieu à son jardin impeccable. Il ne creusait pas depuis longtemps lorsqu'il réalisa que son projet serait bien plus compliqué que prévu. La chaleur de l'Arizona était écrasante, avec des températures extrêmes. Malgré cela, John continua à creuser jour après jour. Ses efforts étaient constants et éprouvants, mais il ne trouva rien d'autre que de la terre. Après plusieurs jours sans résultat, il se demanda si son ami ne lui avait pas fait une blague ou si l'information était fausse. Son esprit était rempli de questions. Une partie de lui envisageait d'abandonner, tandis que l'autre le poussait à continuer, convaincu qu'il était proche d'une découverte exceptionnelle. Il commença à creuser dans différentes zones de son jardin, qui étaient désormais complètement ravagées. Malgré tout, il ne trouva rien. Il était possible que ce qui avait été enterré ait été détruit par le temps. John pensa à abandonner, mais décida plutôt d'élaborer un nouveau plan. C'est alors qu'il eut une idée, consulter les archives de la ville. Il trouva les documents originaux de sa maison à Tucson. Bien que les papiers soient anciens et décolorés, il put voir les plans détaillés. Il remarqua qu'un élément était indiqué dans le jardin. Selon les documents officiels, en 1961, une entreprise appelée Widatech Pool avait construit quelque chose dans un coin du jardin. John était perplexe. Pourquoi construire une piscine sous terre? Avec ces nouvelles informations, il décida de passer à l'étape suivante. Il engagea une équipe de professionnels équipés de détecteurs de métaux très sensibles. Les recherches commencèrent, mais les résultats restaient décevants, comme auparavant. Puis soudain, les détecteurs s'activèrent. C'était le début d'un voyage bien plus long que prévu. 2 points furent identifiés dans le jardin et marqués. La recherche n'était plus aveugle. Avec l'aide de l'équipe, John se concentra sur ces zones. Il était désormais certain que quelque chose se trouvait sous terre. Rempli de joie et d'énergie, il se remit à creuser. Cette fois, il trouva quelque chose. Tout ce qu'ils avaient découvert était en métal. John pensa d'abord à une fosse septique, ce qui aurait pu être dangereux. Il faisait très attention à ne rien endommager. Mais il comprit vite que ce n'était pas une fosse septique. En creusant davantage, ils révélèrent la forme d'une trappe rouillée. Après un effort, il réussit à l'ouvrir. Retenant son souffle par peur de gaz toxiques ou de moisissures, il regarda dans l'obscurité. Après quelques instants, sa vision s'ajusta. À l'intérieur, quelques mètres sous terre, il aperçut ce qui semblait être des lames, mais en y regardant de plus près, c'était en réalité un escalier en colimaçon descendant dans les profondeurs. Un frisson le parcourut. Où menait cet escalier? Quoi qu'il en soit, il devait le découvrir. John ne voulait pas agir imprudemment.
Il savait qu'il devait prendre des précautions. Le passage semblait endommagé à certains endroits, rendant la descente dangereuse. Heureusement, son expérience en tant que capitaine des pompiers lui serait utile. Il décida d'élaborer un plan avant d'explorer davantage. La première étape fut de constituer une équipe. Il appela plusieurs de ses amis, qui acceptèrent immédiatement de l'aider. Bientôt, ils étaient tous réunis chez lui, prêts à creuser et à mener l'opération correctement. L'expérience de John en matière de sauvetage au milieu de risques d'effondrement structurel l'avait poussé à prendre toutes les précautions nécessaires. Il savait que si le vieux couvercle s'effondrait, cela signifierait la fin pour toute personne à l'intérieur. Il devait donc trouver un moyen plus sûr d'entrer dans la structure. John était impatient de découvrir quel secret renfermait cette structure de métro. Dans son esprit, tout devenait trop réel. Mais avant d'agir, il devait penser à la sécurité de lui-même et de ses amis. Un voyage vers l'inconnu soulève de nombreuses questions. Par conséquent, John informa ses amis des risques que comportait cette expédition et leur donna la possibilité de se retirer de cette aventure potentiellement dangereuse. Cependant, ils étaient tous déterminés à aller jusqu'au bout et à percer le mystère caché dans les profondeurs. Ensemble, ils décidèrent des actions à entreprendre pour poursuivre leur plan, sans savoir ce qu'ils pourraient trouver dans les entrailles de la Terre. Ils essayèrent de se préparer à tout, mais comme ils allaient bientôt le découvrir, ils n'auraient jamais pu se préparer à ce qui les attendait. Le plan reposait d'abord sur la réparation de larges zones de la structure extérieure en béton, essentielle pour soutenir l'escalier intérieur rouillé, qui pouvait céder au moindre faux pas et entraîner leur mort. La confiance de John grandissait à mesure que le groupe travaillait jour après jour. Il avait déjà surmonté de nombreux obstacles pour en arriver là, et il n'était pas question de reculer. Il était prêt à tout pour découvrir tous les secrets de cet endroit. Ils travaillèrent sans relâche pour poser de nouvelles couches de béton, afin d'assurer leur sécurité. Une fois à l'intérieur, ils sécurisèrent la trappe pour éviter que la structure ne s'effondre sur eux. Bien que leur imagination les portait, le travail n'était pas facile. Ils se rendirent vite compte qu'il fallait maintenir un flux presque constant de béton pour garantir la stabilité. De plus, plusieurs facteurs ralentissaient leur progression. Comme John l'avait constaté dès le début, la chaleur estivale en Arizona était intense et affectait directement leur performance. Ils ignoraient aussi l'impact de cette chaleur sur la structure elle-même. Ils décidèrent donc de couvrir l'ouverture avec une tente pour la protéger et se protéger eux-mêmes du soleil. Ils installèrent un coffrage en carton de type sonotube en veillant à ne pas endommager la structure d'origine. Après quelques jours de travail supplémentaires, ils étaient enfin prêts à passer à l'étape suivante. Cependant, une dernière tâche restait à accomplir. L'équipe savait qu'elle aurait besoin d'électricité dans les profondeurs. Ils installèrent donc une ligne électrique pour éclairer l'intérieur et utiliser leurs outils. Ils ajoutèrent également un système de ventilation pour assurer un apport constant d'air frais. Après 50 ans de mystère, la cavité allait enfin être explorée à nouveau. Tout semblait désormais en meilleur état qu'au moment où John avait découvert la structure. Alors que l'équipe élargissait l'entrée, leurs efforts allaient enfin être récompensés. Ce n'est qu'à ce moment-là que John se sentit suffisamment en sécurité pour commencer la descente. Après des mois d'attente, ils allaient enfin découvrir ce qui se cachait en dessous. Ils sentaient qu'ils étaient proches de résoudre le mystère, même s'ils savaient qu'il restait des obstacles. Les escaliers rouillés restaient dangereux. Ils ne pouvaient pas supporter beaucoup de poids. John décida donc de trouver une autre solution. Il réfléchit aux options. Sauter était impossible, car la profondeur et l'étroitesse rendaient cela mortel. Il choisit finalement d'utiliser une échelle portable. Le moment tant attendu était arrivé. Rempli d'excitation et de nervosité, il descendit dans l'obscurité. Ce qu'il découvrit dépassa toutes ses attentes. Arrivé en bas, John eut l'impression d'être le premier à entrer là depuis plus d'un demi-siècle. Il découvrit qu'il s'agissait d'un complexe souterrain complet, resté étonnamment intact et non rempli de terre. Après avoir traversé l'entrée principale, il arriva dans une grande salle en forme de dôme. Mais ce qu'il vit était inquiétant, le plafond était entièrement en fibre de verre, abîmé par le temps. Il comprit que la structure n'était pas encore totalement sûre. La fibre de verre pouvait aussi être dangereuse pour la santé, il fallait donc l'enlever rapidement. Malgré cela, son excitation prenait le dessus. Il imaginait tout ce qu'il restait à découvrir. Malgré des décennies de dégradation, la structure était en excellent état. Les murs semblaient intacts, ce qui laissait penser qu'elle avait été peu utilisée. Il n'y avait aucun meuble ni décoration. Bien que construite par Whittaker Pool, cette structure n'était clairement pas une piscine. John réalisa qu'il s'agissait en réalité d'un abri nucléaire datant de la guerre froide, construit à une époque de forte tension entre les États-Unis et la Russie. Durant cette période, la peur d'une guerre nucléaire avait poussé de nombreuses personnes à construire des abris similaires. L'entreprise Whittaker Pool s'était probablement adaptée à cette demande en construisant des bunkers privés. La région de Tucson comptait de nombreux abris de ce type. À l'époque, posséder un abri était considéré comme une décision prudente face à la menace nucléaire. John découvrit également que Tucson abritait autrefois 18 silos de missiles balistiques, capables de détruire d'immenses zones. Ces armes faisaient partie des secrets militaires de l'époque.
Avec la fin de la guerre froide, ces installations furent abandonnées, ce qui explique pourquoi l'abri était resté enfoui. La découverte de John était historiquement importante. L'abri, construit en 1961, était probablement lié à la crise des missiles de Cuba. Après avoir révélé le mystère, John partagea sa découverte sur Reddit. L'histoire devint rapidement virale, lui permettant de contacter d'autres habitants ayant des abris similaires. Avec ses amis, il réfléchit à l'avenir du bunker. Certains proposaient d'en faire une cave à vin ou un bar, mais John avait une autre idée. Il voulait en faire un mémorial vivant de la guerre froide. Il lança une campagne de financement participatif pour restaurer le site. Son objectif était de restaurer l'entrée, le tunnel et les escaliers afin de permettre au public de visiter ce lieu chargé d'histoire. Après des mois de travail, il espérait exposer des objets d'époque comme des radios, des compteurs Geiger et du matériel de survie. Son projet gagna en popularité sur les réseaux sociaux, ce qui facilita le financement. Il partageait régulièrement les progrès avec ses soutiens. La première étape fut de remplacer les escaliers. Aujourd'hui, l'abri est complètement transformé. La découverte de John a changé sa vie. Malgré les difficultés, il n'a jamais abandonné. Son projet est aujourd'hui devenu réalité. Cette histoire montre que de nombreux vestiges du passé attendent encore d'être redécouverts. Elle rappelle aussi qu'avoir une vision ne suffit pas. Il faut agir pour la concrétiser.